Joséphine de Stamferia Design. Alors, aujourd'hui nous allons continuer le montage des pages, le montage des bases de pages de notre album, qui est l'album des filles, donc la reproduction de celui fait il y a 40 ans par ma mère. La dernière fois, nous avions fait les 6 bases de pages, donc 4 bases de pages numéro 1, comme ça, donc une grande pochette, un rabat, alors on peut mettre indifféremment soit devant soit derrière, voilà, le pied de page ici, donc ça nous en avions fait 4, et nous avons fait 2 bases de pages comme ça, que j'ai appelé numéro 2, base de page numéro 2, donc avec 2 rabats horizontaux et un rabat vertical et toujours mon pied de page à gauche. Alors aujourd'hui nous allons faire déjà, pour commencer, la page numéro 2. Alors pour cette page numéro 2, je vais placer mon rabat horizontal devant, le pied de page sera comme ça sur la reliure, et mes 2 rabats du haut et du bas, les flip and flop, seront comme ça. On mettra des petits œillets pour ouvrir et ça s'ouvrira comme ça. Et ce que l'on va faire, c'est un rabat qui va venir comme ça et un rabat comme ça. Alors, je vais donc prendre un nouveau cardstock 21-29-7 toujours. Alors, je ne veux pas gaspiller de papier de trop, c'est inutile, et je reste toujours dans le système de l'époque qui est avec de la récup, donc on ne gaspille pas. Et je trouve que c'est assez inutile en même temps de jeter des quantités de papier. Et je m'arrange toujours généralement à ne pas en gaspiller. Donc là, je vais faire une marge de 1/2 pouce à chaque fois. Donc je me place bien sur la rainure. Donc je vais le faire sur le petit côté. Hop, je me place là, ici, et de l'autre côté, pareil. Je me mets ici, mais on peut le faire tout aussi bien ici, hein. Moi là, je l'ai devant moi. Je pense que c'est bien dans l'œil de la caméra. Donc voilà. Je marque mes plis. La page numéro 2, donc qui sera comme ça. Là, je vais donc, avec la marche que j'ai faite, qui va être un pli de confort et pour tourner, voilà, je vais bien placer ici, et je m'aperçois qu'il faudra que je coupe de quelques millimètres. Donc même on peut faire 1 millimètre plus bas que le pli, hein. Voilà, ça doit être bien. Donc je vais couper. Voilà, donc maintenant que j'ai retiré ce petit morceau là, je me replace quand même pour faire une dernière visualisation. Donc je me replace bien en bordure, je vérifie que ça ne gêne pas
la fermeture des rabats, c'est impeccable. Et je vais donc venir coller après mon pli ici pour donner de l'aisance et de la facilité pour tourner. Et je vais en créer un autre de l'autre côté. Alors, je vais donc marquer un. Si je marque juste bien là, comme je ne veux pas faire avec une autre feuille de papier, je veux faire qu'avec une seule feuille de papier, mon autre rabat sera plus petit que celui-là. Celui-ci fera 15,5. Et donc comme j'ai mis un demi-inch de chaque côté, alors comme je vous le disais, c'est à peu près les seules choses que je mesure. Là, ça ne me sert à rien. Ce sont les centres. Donc en fait, les plis rabattus, je vais mesurer ma longueur restante. Alors j'ai 27. Ça fait donc 13,5 au centre. Je vais le mettre ici pour me rendre compte de ce que ça donne. Donc 13,5, comme ça j'aurai 2 rabats de même longueur, et ce qui fait que quand ça va faire le flip and flop comme ça, je pourrais faire un joli assemblage de papier sur le côté. Alors, oh bah c'est génial, regardez, ça vient juste ici, 13,5. Donc comme ça je vais pouvoir faire mes 2 rabats avec une seule feuille. Avant que je n'oublie, comme on va rajouter de l'épaisseur ici, et après on mettra du papier, là on va mettre 2 rabats, on va mettre du papier décor, des photos, etc. Ça va rajouter pas mal d'épaisseur. Et en fait, il faut simplement là, avec les 2 papiers de surépaisseur, on voit qu'il y a déjà, ça fait un petit peu de mal à fermer. Et après, il y aura les papiers décor et les photos. Donc, pour que ça fasse vraiment visuellement très très joli et que plat et que ça ferme bien, on va faire un petit pli d'aisance. Alors, je mets ma pliure, la pliure là juste en face, et je vais prendre un 1/8, voilà, pour faire une petite marge. Donc ça va faire un pli d'aisance, et comme ça on pourra rajouter de l'épaisseur tout en ayant quelque chose qui soit bien fermé. Oula, je dévie. Voilà. Parce que si je le fais après, quand j'aurai collé mes rabats, comme c'est quand même une petite marge, c'est beaucoup plus difficile que quand c'est une grosse marge, hein. Donc, hop. Voilà, on va faire pareil de l'autre côté. Voilà, donc je marche déjà les 2 extrémités. Et on vient écraser le tout. Voilà, ce qui fait que maintenant j'aurai un petit pli d'aisance comme ça, et je n'aurai aucune difficulté pour mettre mes rabats
ensuite mes papiers décor et mes photos. Voilà, donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est juste à coller les rabats ici et ici. Voilà, notre page 2 est finie. Le pied de page, nos deux petits rabats, flip, flop. Ah, on ferme. Ici, il y aura des œillets, le pied de page comme ça. Et ici, nous aurons une grande pochette. Voilà. Page 2. Voilà, donc on va faire maintenant la page numéro 3 qui est sur une base de page 1 dont nous avons 4 modèles. Alors ceci sera l'avant, le pied de page sera collé comme ça, comme toujours, parce que je vous rappelle, nous aurons 5 pages de coller avec le pied de page allant vers la droite et la dernière, la 6e page, avec le pied de page collé dans l'autre sens vers la gauche. Voilà, donc pour celle-ci, moi je vais faire, mais après vous faites ce que vous voulez, hein, c'est voilà. Donc en fait ça va être cette page cette page là. Voilà, donc ici nous allons avoir un rabat, la pochette que nous avons là sur le montage de notre page, là nous allons faire après, et à l'arrière nous avons ça, donc un stopper, un flip, une pochette et ici un passant comme ça avec deux petites pochettes. Alors là moi j'avais fait parce que j'avais voulu prendre quelques petits tampons pour aller avec l'album, donc tout le long j'en ai pas pris beaucoup, j'en avais pris 3. J'avais pris l'abeille, une plume et ah oui, un liseré qui rappelle un petit peu le stylisme des attrape-rêves.
Voilà. Donc j'ai tout fabriqué, hein, bien sûr. Donc voilà, j'ai fait ça. Et que j'ai attaché sur mon passant. Alors, on va déjà faire cette partie-là. Tout ce qui est embellissement, collage de papier, on fera une fois qu'on aura réalisé tous les montages de pages. Alors ici, la grande pochette, j'aurai un rabat qui viendra par ici. Là, nous tournons comme ça. Nous avons notre pochette ici qui sera collée là. Et nous avons un rabat. Donc pour faire le rabat d'ici, on va prendre un nouveau cardstock. On va ôter le petit millimètre que j'avais oublié tout à l'heure. J'espère que je recevrai des lames ou que mes lames réussiront à survivre jusqu'à la fin du confinement. Donc je place bien ici contre, je vérifie que mon pied de page ne gêne pas pour la fermeture et je vais faire un petit trait 1 ou 2 mm avant le rabat de ma pochette. Voilà, pour que ça ne se chevauche pas et que ça tombe parfaitement. Donc là, et j'ai fait une bêtise. J'ai oublié. Je commence toujours par là et je sais pas, peut-être que c'est le truc de la caméra. J'ai oublié de marquer mon pli à 1,5. Heureusement que j'y ai pensé, sinon mon rabat aurait été trop petit. Bon, cela dit, nous aurions pu l'utiliser après. Mais bon, alors je me mets bien d'équerre, je regarde bien, ça passe bien. Et là, c'est vrai que rouge sur rouge, noir sur noir, blanc sur blanc, bizarrement on voit un peu mieux. Vous voyez, là j'ai mon demi-inch qui est, donc je me mets 1 ou 2 mm avant le bout de ma pochette et maintenant je coupe en vrai. Alors je check quand même hein, juste avant, je regarde bien en haut en bas, voilà, c'est parfait. Et là, voilà, ça ne se chevauche pas, c'est bien. Juste avant, j'enlève le petit marquage que j'avais fait tout à l'heure. Maintenant, je vais mettre du double face et de la colle sur cette partie-là. Et je vais coller le long du pied de page. Voilà.
Donc maintenant je vais faire mon passant. Alors pour ça, j'ai cherché très longtemps ce que j'avais qui pouvait se rapporter avec cette collection, parce que j'aime beaucoup ce système de passant qu'elle avait fait, elle, avec de la dentelle qui était amidonnée, mais avec de l'amidon, avec de la colle mélangée, séchée et tout ça. Donc moi je vais pas faire ça, hein. Mais du coup je prends une perforatrice Martha Stewart qui ressemble un peu à de la dentelle, voilà. Je refais pareil, mais avec ce qu'on a aujourd'hui. Et alors j'ai cherché ce que je pouvais avoir qui ressemble à quelque chose de cette collection. Là j'avais une petite horloge, une petite montre comme on a dans la collection, une montre à gousset. Alors c'est ce fil, un super vieux tampon, je sais même pas d'où il sort. Voilà, une jolie montre à gousset. Et puis là une étiquette. Alors ça c'est pareil, ça doit être très 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 vieux. C'est un combo en fait, et il y a des trous de serrure, une clé République française, un petit timbre, un numéro comme il y avait les numéros sur les maisons, un profil un peu comme un camé, voilà. Et dans la collection on a des montres à gousset et on a des étiquettes publicitaires d'entreprise. Alors là c'est entreprise Garnier, rue du Villiers, 28 Paris. Alors l'arrondissement 28 ça n'existe pas, alors je sais pas, ou peut-être 28 rue du Vivier à Paris, voilà, au numéro 249. Alors ces deux là me plaisent bien, et pour mes petites pochettes j'ai décidé de faire des étiquettes comme ça. J'en ai fait deux, et la deuxième, et donc je vais choisir alors le Garnier ça va peut-être faire un petit peu grand, quoique de toute façon on ne pourra pas mettre de photos sur ce côté là parce que il y aura le tampon, mais quand même ça me semble un peu grand, et je me dis que ce serait peut-être plus joli en sortant de ma pochette qu'on voit juste le remontoir. Vous savez la publicité quand on a fait une analyse des papiers, comme quoi les compagnons d'orfèvrerie ou je sais plus quoi offraient un remontoir en argent avec des billets de tombola. Donc ça serait sympa que dépassant de ma pochette on voit le remontoir. Ouais, donc je vais faire ça. Alors je vais utiliser de la Stazone rouge brique, non, Saint-Valentin. Voilà, parce que sur le craft, elle va vraiment avoir un aspect bien vieilli. Donc j'ai vérifié quand même l'état du tampon, parce que je sais pas de quand il date, peut-être pas de la même époque que la montre, mais pas loin. Je devais avoir beaucoup d'années en moins. Hop. Et voilà. Donc comme toujours, hein, je nettoie mon tampon tout de suite, parce que de toute façon je ne m'en resservirai pas dans l'immédiat, et les tags on les fera après, les bouclettes aussi, donc on va pas s'en resservir tout de suite. Alors pour l'instant j'ai fait de 3 par 3 parce que c'est toujours plus facile de recouper.
que d'agrandir. Et je vais voir par rapport à comment s'appelle, le passant que je vais réaliser. Alors au niveau de la longueur de mes étiquettes, ça j'aime beaucoup parce que ça fait ça, mais en sachant que je vais les mater, en fait je vais retirer la largeur. Alors, je vais essayer de centrer à peu près ma montre. Alors ça fait donc 7,5, un peu plus de 3,5, c'est le centre. Donc bah, le centre est bien à midi, hein. Hop, on est bien là. Donc là, si je viens à 6,5 et là à 1, on va être bien. Donc en fait, voilà, je vais retirer 1 cm de chaque côté. C'est bien ce que je vous avais dit, hein. Indifféremment, je passe des inches au centimètre et des centimètres au inch. Ça ne me pose aucun problème. N'oublions pas que nous avons une entente cordiale avec les Anglais. Alors, regardons ce que ça fait maintenant. Ah, c'est beaucoup plus proportionnel. Alors, mon passant, comme ici j'aurai un stopper, puisque ma pochette va être collée là, ici de chaque côté, j'aurai donc un passant et sous le pilliband, je vais pouvoir aussi glisser des choses. Alors, sur celui-ci, je pense que mon passant, mon petit pont, je vais le mettre plus par ici. Alors, je vais regarder sur un papier la largeur de la dentelle que j'ai choisie, parce que j'en ai pas 50 000 des perforatrices. Donc pour me rendre compte, voilà. Donc j'aimerais, de toute façon il faut qu'elle soit plus large que ça. Oh, j'ai tout collé. Comme je vous l'ai dit, hein, je vous montre une démarche. Je ne vous montre pas. Alors donc il faudra que ce soit un petit peu plus large, parce que je vais le faire de chaque côté comme pour faire une dentelle. Voilà, donc il faut... Voilà, puis ici je vais mater. Donc en fait, ma bande, je vais la mettre à peu près ici. Elle arrivera à peu près là. Alors, ce que je vais faire en premier, j'ai pris le craft dont on a recouvert l'intérieur de la revue. Sur une chute de papier, je vais coller les 2 petites étiquettes.
Alors maintenant je vais réaliser le passant. Ah, je n'ai pas de chute assez longue, donc je vais prendre une nouvelle feuille. Alors je vais rentrer, je vais faire un pli donc à l'intérieur, mais je vais le marquer après parce que je vais couper ma dentelle tout du long, donc je mettrai mon pli dans la rainure et je ferai le score après. Donc je vais marquer, voilà, à peu près ça en plus long et je vais couper. Alors, la seule chose que je sais pour l'instant, c'est que mon passant va venir à peu près comme ici, sur cette partie-là, que dessus, je vais coller les étiquettes avec leur petite pochette, mais que j'aurai une bande de dentelle de chaque côté. Alors, je vais déjà faire la bordure de dentelle de ce côté-là. Après, on va fabriquer les pochettes et ensuite, je ferai ma bordure de dentelle de ce côté-là. Donc, juste avant, je couperai. Voilà. Alors, pour ceux à qui manquent les centimètres, vous allez être heureux parce que là, je vais mesurer un centre. Donc, 23, ça fait 11,5. 11,5, c'est là. Parce que sur les... Il y a un petit point ici qui représente le centre. Voilà, pour que ce soit bien à peu près des deux côtés pareil. Donc je mets mon trait juste devant le point. Voilà, je viens bien jusqu'à la butée. Et voilà. Voilà, donc maintenant, on va réaliser les petites pochettes qui vont recouvrir nos étiquettes avec ici, c'est un petit peu trop large. Ici aussi. Alors quand vous coupez comme ça avec les ciseaux, vous faites comme quand vous faites du vélo ou du cheval ou même quand vous conduisez une voiture, vous ne regardez jamais où vous coupez mais où vous allez. C'est comme quand vous faites du vélo, vous ne regardez pas où vous êtes mais où vous allez. Voilà, il faut toujours avoir l'œil plus loin, sinon si vous êtes où vous coupez, là ça va partir un petit peu dans tous les sens. Donc avec une chute de papier, alors je pense que celle-ci va aller parce que je ne veux pas, je veux que le petit gousset dépasse comme ça. Voilà, j'ai vraiment envie de ça. Donc ben, c'est parfait parce que je vais mettre mon liseré de colle ici. Alors je vais commencer par marquer les plis. Toujours. Alors là, je vais pas faire un demi, c'est beaucoup. Je vais faire 3/8.
d'un côté et 3/8 de l'autre. Voilà. Donc là, je plie, j'aplatis, je mets ma première étiquette. Je fais un petit trait d'1 millimètre un petit peu plus loin que son bord. Je vais faire un pli et couper à 3/8 plus loin. Donc là, je me mets en face d'un rainurage. Voilà. Et maintenant, je me mets à 3/8 et je coupe vraiment plus bien ma lame. Alors quand vous avez un petit souci comme ça, vous avez peur que ça se voit, vous prenez une lime à ongles. Parce que c'est comme vos ongles, comme votre corps, hein, quand ça gratte, que ça accroche, vous faites un gommage ou vous limez. Et bien là, voilà, mon papier est prêt et parfait. Voilà. Alors, je vérifie. Là, je me mets à peu près ici, voilà, et on va voir. Et dessus, là, je mettrai du papier décor. Voilà, donc, je vais faire exactement pareil avec la seconde. Alors maintenant, je vais placer les étiquettes avec les pochettes sur le passant de façon assez harmonieuse, donc juste au bord du dernier trou. Voilà, donc je regarde comment, à l'œil, hein, je ne vais pas mesurer, hein. Voilà, la seule chose qui m'importe, c'est que ce soit joli et qu'il y ait le gousset qui sorte pour rappeler l'identité du papier. Alors là, en revanche, il faudra que je fasse... Ah non, ça... Voilà, que je fasse attention à avoir un trait de colle assez petit, parce qu'autrement, mon étiquette risque de trop ressortir. Je les mets en situation. Donc il faut qu'il y ait quand même ça, hein. Voilà, ça c'est l'idéal. Donc on verrait un petit peu le début de la montre. Voilà. Et voilà. Donc si je les place un petit peu trop ressorti. Voilà, mais ça me semble bien équilibré. Donc je vais faire ça. Je vais mettre un petit trait là en bas, un ici. Voilà. Celle-ci m'a l'air de dévier un peu. Oui, elle dévie. Alors on va lui rectifier le tir. Comme c'est tout petit, on peut se permettre. Voilà, là je vais lui donner un coup de
plioir. Voilà. Allez. Ça, ouais, ça me semble très bien. Très lisible. Ici, là. Voilà. Et là, je vais rainurer un tout petit peu plus près. Voilà. Que je vérifie si elle rentre toujours. Oui, parfait. Ok. Donc je colle. J'ai un tout petit trait de colle ici. Voilà. Je fais à l'intérieur pour plier mes rabats dessus. Je peux même faire un tout petit angle si j'ai envie, pour éviter que ça prenne de la surépaisseur. Mais bon, si vous le faites pas, c'est absolument pas dérangeant. Mais vraiment un mini angle. Je viens mettre le pied de ma pochette juste sur le trait. Ma ligne de guide, ce sont les petits trous de la dentelle faite à la perforatrice. Alors vous faites avec ce que vous avez, hein. Vous pouvez même mettre une vraie dentelle si vous avez envie, hein. Voilà, et on va faire pareil avec celle-ci. Alors moi je fais un tout petit angle parce que je travaille avec le, je vous le dis à chaque fois, mais le cardstock Stampin' Up qui est bien épais et très solide. Voilà, si vous travaillez avec des papiers fins, ça dépend. C'est selon... alors, soit les papiers fins marquent beaucoup, et si vous ne faites pas d'angle, vous allez voir la fin. Soit ils ne sont pas assez solides, et si vous faites un angle, ça va casser. Ça, c'est par rapport à votre expérience. Je ne peux pas vous dire. Moi, je fais par rapport à ce que je connais. Et ceci, moi, il y a d'autres gens qui les travaillent certainement autrement, hein, c'est normal. Mais moi, je travaille comme ça. Voilà, donc maintenant, j'insère mes pochettes à l'intérieur. Voilà, avec le gousset. Voilà, c'est vraiment ravissant. Je trouve plus joli que sur l'autre. Et donc, on a dit que la dentelle fait un petit peu plus de 1 cm. Donc, je vais mesurer un tout petit peu plus d'1 centimètre. Je vais mettre 1 millimètre de plus là, ici. Je vais couper.
le bord. Voilà. Et maintenant, comme ça, j'ai vraiment un ordre. Alors, j'aurai du papier décor hein, qui va venir dessous, dessus, ici. Voilà. Donc, ça me donne vraiment une idée de placement. Parce qu'ici, j'aurai ma pochette. J'aurai un stopper qui va rentrer. J'espère que je ne vais pas trop décaler. Qui va rentrer ici. Et des choses qui pourront venir ici. Là. Donc évidemment, si je mets trop près là, ça va un peu être ennuyeux. Parce que comme ça va être une page qui va être comme ça, c'est plus facile de rentrer par là que de rentrer par là où on aura la suite du livre. Donc je ne vais pas mettre complètement hein, contre la marge, mais et je vais à peu près faire ici. Alors, crayon de papier. Et bien un autre. Donc je vais à peu près faire ici et là. En sachant que je ne vais pas rabattre ça à l'intérieur, mais que je vais le rabattre comme je fais toujours ici. Et nous allons donner un tout petit pli d'aisance pour que ça ne soit pas plaqué. Voilà, ici. Alors, donc, où j'ai marqué mes points de repère, je vais marquer un pli. Voilà. Et à 1/8 après, je vais en marquer un autre. Voilà, exactement pareil de l'autre côté. Alors là, il est ici, mon point de repère. Je me place bien plan, bien à l'équerre, le mieux possible. Un 1/8 juste à côté. Et maintenant, je vais bien marquer les plis. Alors quand c'est tout petit comme ça, c'est moins facile. Hein. Mais si on a un bon papier, si on a un papier fin, pas solide, en revanche, là c'est un peu mort. Donc ça, ce sera, petit morceau là, sera le pli d'aisance qui va permettre à ce que le passant ne soit pas statique collé sur la page et que l'on puisse mettre des choses sans forcer. Voilà. Et voilà. Et évidemment, c'est la partie après le dernier pli que je vais coller sur la page.
Donc voilà, maintenant nous obtenons ça et nous allons terminer la page en faisant le flip and flop d'ici. Alors, est-ce que j'ai une chute? Non. Oh. Ça va aller. Alors, il faut qu'elle soit 1 ou 2 mm plus placée au-dessus de la pochette qu'on a ici, qui va être soudée. Donc, je vais venir marquer le pli ici et sa largeur sera, je fais bien attention d'être à l'extérieur du marquage de mon pli, ici. Donc là je marque le pli, là je coupe. Voilà, notre page 3 est finie. Donc le flip and flop ici, une grande place photo, une grande pochette ici, on tourne, hop, il n'y a rien de collé, c'est pas facile. Voilà, ici on a un passant, les deux petites pochettes avec, je vais mettre un peu de jour d'un ligne et une petite photo à l'arrière et une grande pochette, un flip and flop ici aussi, donc grande place quand même, et ici une extra pochette grande où on mettra un stopper. Voilà, donc la page 3 est terminée. Voilà. Alors, ce dont je voulais juste vous parler avant que l'on se quitte est ma réflexion à propos de cet album que nous faisons ensemble. Alors, ce dont je vous parlais l'autre jour, que je fais toujours lorsque je travaille une collection de papier, mais toujours, sans jamais aucune exception, de la même façon que je garde toujours les petites bandes comme ça, parce qu'on s'en sert toujours, est l'étude du papier. Alors j'étudie chaque motif de près, etc. Mais lorsque je commence, je lis le titre de la collection, donc là qui est l'air du temps, et je note tout ce qui me passe par la tête. Donc l'air du temps, l'expression dans l'air du temps, ça veut dire donc être à la mode. Donc on parle des femmes, on parle de la musique, le temps. Les temps en musique sont très
c'est ce qui rythme la musique, le temps, donc la vitesse. Ça m'évoque l'ancienneté, ça m'évoque les inventions. Le temps, ça m'évoque les siècles, les montres, chronomètres. Ça m'évoque donc montres, chronomètres, les mécanismes, les voitures, les nouveautés, les pauses. Alors faire une pause dans le temps ou faire une pause en musique. Quand il y a une pause, c'est un instant qui peut durer, selon si c'est une noire, une blanche, une croche ou quoi que ce soit, qui peut durer plus ou moins de temps. Donc les nouveautés, les pauses, les mécanismes, la musique. Là, quand on regarde de plus près le papier, on s'aperçoit que c'est fin 19e siècle jusqu'à un moment, c'est 1940 ou 1942 à Oran. Donc les colonies françaises. Donc toute cette période-là m'évoque aussi les expositions universelles, la Tour Eiffel, le Grand Palais, l'Art Nouveau, début 20e, puis l'Art Déco, 1920-1930. Et fin du 19e aussi marque l'arrivée de la voiture, de la photographie, de l'aviation, des aéronefs. N'oublions pas de l'arrivée par le décret de Jules Ferry de l'école publique gratuite obligatoire, non seulement pour les garçons, mais aussi pour les femmes, donc universelle, pour tout le monde. Voilà toute ma démarche qui est dans ça. Donc quand je regarde mon étude, je m'aperçois que je me suis pas vraiment trompée, parce que l'air du temps qui m'évoque la mode, les femmes, la musique, la vitesse, les inventions. On a les publicités avec tous les nouveaux métiers. On a des montres goussées, donc qui ont des mécanismes. On a les femmes, les baigneuses. Ça n'existait pas avant. Personne n'allait à la plage et surtout pas les femmes. L'exposition universelle, la Tour Eiffel, le Grand Palais, on n'en parle pas. En revanche, l'Art Nouveau, on en parle, puisque dans un des designs de papier, on a, alors la musique, on a des morceaux de partition de musique ici, on les a aussi sur les petites bandes. Et l'Art Nouveau, rappelez-vous sur ce billet de satisfaction là, qui m'avait tout autour ici, on a des feuilles d'acanthe stylisées et quelque chose qui est très très Art Nouveau ici, avec les pilastres, le début des décorations avec des mécanismes. Là ici il n'y en a qu'un tout petit bout. C'est l'arrière de la couverture, les dames sont là. Donc on retrouve bien, on a des chronomètres, on a des montres, donc des mécanismes. Voilà, on a tout ça. Donc j'ai sorti des choses en rapport avec ce thème, bien évidemment, parce que c'est comme ça qu'on accorde. Sinon on met un peu tout n'importe quoi, ou on cherche pendant 3 jours ce qu'on pourrait bien mettre. Alors là, j'en ai pas sorti beaucoup, mais j'en ai sorti un petit peu. J'ai sorti donc montre, qui fait très anglaise, ou aussi les colonies françaises. J'ai sorti un peu des mécanismes. Pour la décoration de la tranche, je pense mettre, après je vais le travailler avec une patine, hein. Soit un médaillon rond, soit un ovale un peu travaillé comme ça. Je mettrai certainement des coins aussi, tout du moins sur l'avant. Voilà. Voilà à quoi j'ai pensé pour l'instant. J'ai pensé de mettre de la dentelle comme ça. Alors ça c'est de la vraie dentelle. C'est de la dentelle que j'ai trouvée chez ma mère. Je vous avais montré
dans une de mes toutes premières vidéos, je crois même que c'était un live, donc qui est sur mon groupe Stampferia Design, auquel vous pouvez demander d'être inscrite sur Facebook. Ça, c'est une vraie dentelle qui a été faite au fil. C'était une dentelle de ma grand-mère. Donc elle était toute jaunie, toute abîmée. C'était enroulé dans du papier de soie. Donc j'ai lavé, j'ai repassé. Donc j'ai pensé avec à la dentelle comme ça, parce qu'avec les choses très rustres comme ça, ça se marie bien. J'adore travailler le washi tape. Ça vous le savez. Et alors j'en ai trouvé un dans les bandes extra des papiers, rappelez-vous, il y avait les centimètres comme ça. J'adore ça. Donc j'ai un washi tape centimètre. Bon, qui est plutôt en inch, hein, mais bon, c'est pas grave. Fin du 20e, fin du 19e, début du 20e, c'est le cinéma aussi. Et les couleurs vont bien. J'ai pensé à peut-être ça aussi. Je suis pas certaine, mais on verra. De toute façon, ça ce sera beaucoup plus tard. Qu'est-ce que j'ai sorti encore? Bon, les papiers que je vous avais montrés. Et puis, ah oui, ce tampon-là que je vais peut-être mettre avec de l'astazone, soit carrément sur des papiers décor, soit sur des faux papiers de fond, j'espère que ça brille pas trop pour vous, soit sur des faux papiers de fond, parce que c'est quand même des papiers décor quand même, un tampon Doocraft comme ça, d'écriture, que je vais peut-être venir un peu poser comme ça avec de l'astazone, donc ça on verra plus tard aussi, mais c'est une idée, parce que c'est une calligraphie qui ressemble quand même bien à cette période. Et j'ai pensé aussi à ces rubans là. Alors je mettrai certainement pas tout, hein. Je vais regarder au fur et à mesure, mais ça, alors désolée pour le cric, mais ça aussi avec la collection, ça va bien. Voilà, que ce soit l'argenté, le doré, le bleu, les trois vont bien. Voilà. Ça et ça. Alors ça, c'est certain. Ça, je n'en suis pas certaine. Celui-là, je l'élimine presque d'office. Et si je mets, parce que c'est pareil, je ne vais pas m'éparpiller en utiliser 300 000. Vous voyez là, on a presque le même bleu. Voilà, donc ces quatre-là, oui, celui-là je le range. Ces quatre-là me plaisent vraiment. Et je pense que je vais les travailler en association. Pas tout le temps, parce que ça dépend de la place que l'on a. Mais j'imagine bien, par exemple, travailler, bon, pas fatalement sur ce papier de fond, hein, mais un comme ça, avec un comme ça, ou avec un comme ça. Voilà. En revanche, les pellicules de cinéma, je ne l'imagine pas à côté du bleu. Parce que, bon, ça c'est mon cheminement, hein, parce que le cinéma à l'époque c'était noir et blanc. Et donc j'ai envie un petit peu de respecter les codes. Et que je le vois vraiment bien à côté de l'argent, mais même quand on regarde là, pas vraiment à côté du bleu. Voilà le cheminement de
ma réflexion. J'espère que ce tuto vous a plu. Mettez des commentaires, ne vous gênez pas, mettez des pouces, participez, ça me ferait vraiment plaisir que vous participiez, que vous me demandiez, que vous critiquiez, même d'une façon constructive, hein, pas que vous me disiez c'est moche, parce que c'est moche ça veut rien dire. Voilà, vous avez le droit de ne pas aimer, c'est tout à fait votre droit, c'est quasiment même un devoir de ne pas aimer, mais il faut avoir des arguments. Voilà. Et donc je vous quitte sur ça et on se retrouve pour la fin de la construction des pages 4, 5 et 6. Voilà, à très bientôt. Prenez soin de vous, très grand soin de vous et des autres. Au revoir.